Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de guidance et de remise de pouvoir. Nous avons tous besoin à un moment donné dans notre vie d'être accompagnés, d'être aidés. Et nous allons pour cela chercher autour de nous des personnes qui vont être notre soutien ou qui vont pouvoir nous aider à y voir plus clair, peut-être nous accompagner pendant un temps sur notre chemin. Je dirais que c'est humain d'avoir besoin d'être guidé, d'avoir besoin d'aide. Je dirais que nous ne pouvons pas tout gérer tout seul dans notre vie, qu'il est important d'accepter à certains moments sa vulnérabilité, de reconnaître qu'on peut être en difficulté et de savoir aussi accepter la main tendue ou l'aide de celui qui vient gentiment nous la proposer. On peut avoir une béquille comme ça pendant quelques temps, surtout dans les moments difficiles. Là où ça devient un peu complexe et pénible, c'est quand cette béquille est une dépendance et quand nous devenons dépendants de la guidance ou de l'accompagnement d'une autre personne. Et c'est là qu'on commence à remettre le pouvoir. On ne prend plus les décisions par nous-mêmes parce qu'on ne s'en sent pas capable, parce qu'on pense qu'on va peut-être se tromper, du coup on n'a plus confiance en nos capacités à faire des choix, en notre libre arbitre, et on considère peut-être que l'autre qui est en face de nous sait mieux que nous. Parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il a l'air de s'y connaître. Et à ce moment-là, on commence à remettre notre pouvoir de décision. Du coup, on n'est plus dans la responsabilité, on n'est plus dans le libre arbitre puisque c'est l'autre qui décide pour moi. Et quelque part, ça peut nous arranger. Ça peut nous arranger parce qu'à certains moments, on n'a pas envie de décider, on n'a pas envie de choisir. Donc c'est plus facile de demander à l'autre de choisir pour nous et de se laisser complètement guider par l'autre et ses conseils et ses décisions et ce qu'il croit qui est bon pour nous. À ce moment-là, on se perd. On se perd parce que on ne sait plus reconnaître ce qu'on pense, on ne sait plus reconnaître ce qu'on est, on ne sait plus penser par nous-mêmes, on manque de lucidité, on manque de clarté vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'il peut s'instaurer une dynamique de manipulation. À partir du moment où je ne suis plus en moi-même, où je ne décide plus, où je ne suis plus déterminée, affirmée, où il y a des failles dans lesquelles se glisser, des hésitations, des doutes qui perdurent, et où j'appelle aussi, parce qu'on appelle ça, on ne rencontre pas les gens par hasard, où j'appelle aussi l'aide, où j'appelle aussi le guide. Si j'appelle le guide, si j'appelle à être guidée, alors un guide va se présenter à moi. Après, quel guide ? Là est la question. Ça peut être un guide qui effectivement va nous accompagner et nous aider, mais qui va rester dans sa responsabilité et qui va avoir cette sagesse de ne pas interférer avec notre libre arbitre. Mais ça peut aussi être un guide qui va lui aussi expérimenter le pouvoir au travers de la manipulation et nous faire vivre ça. Donc on peut tout rencontrer dans la vie quand on a besoin d'aide. On peut rencontrer des personnes bien intentionnées et des personnes qui ont des intentions autres. Prendre le pouvoir, nous asservir et qui sont au service d'eux-mêmes. C'est à nous d'être vigilants quand nous appelons à être accompagnés, quand nous appelons l'aide, à bien observer ce qui se présente à nous à ce moment-là. Les guidances, les aides, les accompagnements, c'est bénéfique parce que ça nous permet aussi de voir ou d'avoir accès à un autre point de vue, de voir une situation comme on n'aurait pas pu la voir tout seul par nos propres moyens. C'est un peu comme, par exemple, faire du vélo et on a les petites roulettes. Voilà, on a les petites roulettes pour nous sécuriser, pour nous dire « ok, c'est bon, j'y vais tranquillement, je me rassure, etc. » Puis à un moment donné, on enlève les roulettes et là, paf, on y va tout seul et c'est l'envol. C'est tout l'objectif des guidances. Finalement, c'est quelque chose qui doit être ponctuel, qui ne doit pas s'installer dans le temps,
qui ne doit pas non plus générer de dépendance. À un moment donné, il faut y aller, par nos propres moyens. Mais tout de même, ces accompagnements peuvent nous permettre de voir les choses différemment. Moi, il y a plein de moments dans ma vie où j'étais coincée dans ma vision parce que j'étais comme ça. Et puis le fait de discuter avec quelqu'un, de faire une guidance ou un accompagnement, ou même d'échanger, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une autre manière de voir les choses. Le danger, c'est quand cette autre manière de voir les choses, qui est la manière de l'autre, puisque je vous rappelle que tout ce qu'on a à proposer au monde, c'est un point de vue, ce n'est pas une vérité, c'est quand ce point de vue vient se substituer complètement à notre point de vue. Et donc là, on remplace notre point de vue par le point de vue de l'autre. Et donc là, eh bien, on n'est plus dans notre libre arbitre, on n'est plus dans notre manière de penser, on est dans la manière de penser de l'autre. Et donc là, ça y est, on n'est plus nous-mêmes, on est en décalage et on est en train de se fondre dans l'autre. Donc attention, encore une fois, quand on consulte quelqu'un, quand on va voir quelqu'un pour une guidance, alors là je parle évidemment dans la spiritualité ou le développement personnel, mais ça peut être plus vaste, ça peut être pour l'accompagnement de manière générale, attention à toujours se dire c'est un point de vue, ce n'est pas une vérité. Cette personne me présente une vue de l'esprit. Je suis en mesure d'accepter ce point de vue et de me dire ok c'est intéressant, voyons voir ce que ça donne, dans la curiosité aussi de l'autre, mais je ne vais pas prendre ça comme quelque chose de vrai, comme une vérité. En fait, quand vous faites des guidances ou des accompagnements, il doit toujours y avoir une prise de distance. Ça, c'est vraiment nécessaire parce que sinon, on peut se faire happer très très facilement. Toujours garder une distance par rapport à ce qui est dit. Et attention aussi quand il y a beaucoup d'informations d'un coup, parce que parfois on peut nous dire beaucoup de choses d'un coup, attention à vous laisser le temps d'intégrer les choses. Parce que sur le coup, quand on est pris dans le feu de l'action, de l'émotion, en plein milieu de cet accompagnement, de cette guidance, on est aussi vulnérable parce qu'on vient avec notre vulnérabilité. En général, quand on consulte quelqu'un ou quand on demande une guidance ou un accompagnement, c'est que ça va pas très bien dans notre vie. C'est qu'on se pose des questions, qu'on est un peu perdu, qu'on a besoin d'être validé, confirmé, rassuré. On va chercher ça aussi. Donc comme on se place dans une certaine vulnérabilité, il faut faire très attention à ce que cette vulnérabilité ne prenne pas le dessus sur tout le reste. Et qu'on ne se retrouve pas les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte à dire amen à tout ce qu'on nous dit. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, s'il y a des choses qui n'entrent pas pour l'instant en résonance avec ce qu'on peut accepter, c'est complètement ok. Juste, on se dit, c'est un point de vue. Et ça permet de se garder, justement, de trop coller à ce qui est dit, de trop accepter ça comme quelque chose de vrai. Mais attention, parce que parmi les informations qui passent, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des informations qui sont justes. Ok ? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça passe à travers une personne et qu'on est humain. Donc quand on est humain, peu importe l'aide qu'on veut apporter aux autres et nos intentions, il peut toujours y avoir des choses qui vont passer, qui vont être en décalage, qui vont peut-être ne pas être tout à fait justes, et c'est ok. Parce que tout ça, c'est coloré de notre expérience en fait. Une dernière chose très importante, c'est l'intention. L'intention qu'on met dans ce qu'on est en train de faire. Donc, quand vous allez consulter quelqu'un, faire une guidance ou un accompagnement, regardez bien votre intention. Quelle est mon intention ? Est-ce que mon intention c'est d'être aidée, d'être accompagnée ? Est-ce que mon intention c'est d'avoir des réponses ? Est-ce que mon intention c'est d'être confirmée déjà sur des choses ? Quand c'est comme ça, c'est bien avant d'y aller ou avant de participer à cet accompagnement de faire un point avec soi. C'est même très important. De ne pas y aller en mode je remets tout à l'autre. Je m'abandonne complètement. Oui, on a besoin aussi d'être cocooné, d'être rassuré, de se sentir aussi enveloppé à certains moments parce que ça nous fait du bien. Mais à l'avance, peut-être simplement faire un point avec soi-même sur avec quelle intention j'y vais et bien se dire ok, je reste dans cette conscience que c'est un point de vue. Peut-être noter sur une feuille quelques éléments qui nous semblent importants, histoire de se recentrer. Parce que quand on y va, souvent dans les accompagnements, tout ça, on est déstructuré, on est complètement éclaté, voire éparpillé, parce qu'on est dans des moments où on se sent vraiment pas bien. Et donc forcément, c'est des moments qui sont propices à ce qu'on rencontre quelqu'un ou quelqu'une qui va, entre guillemets, s'infiltrer dans ces éparpillements et dans ces petites failles, et peut-être glisser quelques petites choses qui
vont nous déstructurer encore plus, nous déstabiliser ou qui ne seront pas justes. Donc juste faire un point avant d'y aller, avant de participer, sur mon intention. Et être aussi très vigilant à l'intention de celui qui est en face de vous. C'est très important. Prendre le temps d'observer vraiment avec une grande lucidité, si vous en êtes capable à ce moment-là, qui j'ai en face de moi et quelle est son intention. Ça, c'est quelque chose qui se sonde extrêmement vite. En général, dès que vous avez contact avec la personne, vous savez, vous ressentez, et ça, il faut vous faire vraiment confiance là-dessus, l'intention de la personne. Est-ce que cette personne, elle est vraiment là pour moi, pour mes intérêts, pour mon développement, ou est-ce qu'elle est là pour elle? Voilà, c'est très important. De même, si vous avez envie, par exemple, à un moment donné dans votre vie, de proposer des guidances aux autres ou de donner dans l'accompagnement, il ne faut pas oublier que quand vous faites ça, vous êtes au service du chemin de l'autre. Vous n'êtes pas au service de votre chemin. C'est-à-dire que guider l'autre, ça demande en fait une prise de recul et une sagesse suffisante pour ne pas que nos intentions, enfin nos convictions, nos croyances, etc. interfèrent avec ce qu'on a à donner à l'autre. Donc il faut être extrêmement centré, il faut être extrêmement solide sur ses appuis et ne pas laisser des parasitages ou des interférences se glisser dans l'accompagnement ou dans la guidance. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas le faire, mais ce qui compte, c'est l'intention. C'est ce qui compte vraiment, c'est je suis là pour l'autre, je suis là au service de son chemin, au service de son évolution, et donc je vais vraiment me concentrer là-dessus. Je ne vais pas me brancher à mes doutes, à mes peurs, à mes... Voilà, ça demande une vraie présence. Et cette sagesse-là, cette présence, tout le monde ne l'a pas, mais c'est quelque chose qui peut se travailler avec le temps. Mais ça demande vraiment beaucoup de discipline. Voilà. Pour terminer, juste vous dire de rester vigilant, d'appeler à votre lucidité, à votre clarté, et de toujours vous souvenir que le libre arbitre vous appartient. Et que, quoi qu'il en soit, peu importe ce que les autres vont vous dire, comment vous allez être guidé ou accompagné, vous êtes toujours le décideur sur votre chemin. Ça ne changera pas. Peu importe les influences que vous pouvez avoir d'un côté ou de l'autre, personne ne pourra décider à votre place. Je sais que ça peut être très confortable quand les autres décident à notre place, mais si on parle de responsabilité, il faut parler de libre arbitre et il faut parler de choix. Et il faut être capable à un moment donné de faire ses propres choix, d'avancer sur son chemin avec confiance et d'avoir de la confiance même quand on a l'impression de se tromper. Il vaut mieux décider seul, se tromper seul et apprendre seul en restant bien sur son chemin, plutôt que de remettre à l'autre ce pouvoir de décision et de rester dans la victimisation. Parce que c'est ça que ça amène aussi. Quand on décide plus, quand on prend plus ses responsabilités, c'est l'autre qui le fait pour nous, et bien du coup on va se victimiser. On va dire « Ah bah oui mais c'est lui qui m'a dit de »,« Ah bah oui mais c'est elle qui m'a dit de »,« Ah bah oui mais c'est la faute de l'autre ». Et quand on est dans la victimisation, on n'est pas dans la responsabilité, on n'est pas dans la puissance. Et là, on ne peut pas décider grand-chose dans notre existence. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.